les héros de cette histoire. Et aujourd'hui, c'est un jeu de rôle un petit peu spécial, car il est en hommage au grand gagnant francophone de cette année. Mesdames et messieurs, bienvenue dans l'univers de Hong Kong, les chroniques de l'étrange. Tout d'abord, un peu de contexte. Nous sommes à Hong Kong, vous l'aurez bien compris. Vous tous, vous faites partie, vous êtes membre du PTU, Police Tactical Unit. Vous allez mener une opération coordonnée par l'inspectrice Wang de l'OCTB, Organized Crime and Trial Bureau. Et surtout, l'inspecteur Daniel Sung, du département F. Alors, le département F est un bureau d'affaires spéciales habituellement indépendant des autres services. Étrangement, vous ne savez pas exactement sur quoi traite le département F, mais aujourd'hui, en coordination avec votre service, vous allez mener une opération de grande envergure. L'objectif de l'opération est de mener un raid sur un immeuble occupé par un gang, membre de la triade des 3 Lotus. De ce qu'on sait, ce groupe fait du trafic de drogue. Et nous avons assez de preuves pour coffrer tout le monde. Et nous voulons faire le plus de prisonniers. C'est pourquoi il est important de n'utiliser vos armes à feu qu'en cas de force majeure. Surtout que ici c'est Hong Kong, hein, c'est pas l'Amérique. Les armes à feu ça court pas les rues, donc vous en faites pas, la bonne vieille matraque électrique, ça suffit. Nous savons de source sûre également qu'un des comptables de la triade, Monsieur Wu Chen, nous avons sa photo ici. Monsieur Wu Chen s'y trouve actuellement. Arrêter ce dernier est l'objectif principal de votre mission. L'inspecteur Daniel Sung vous explique qu'un contact sur place, un civil, nous accompagnera lors du raid. Apparemment, il y aurait parmi les membres du gang des individus relevant de la juridiction du département F. Daniel Sung vous dit, si vous croisez des individus étranges, vous devez signaler leur position à l'inspecteur Sung. N'engagez le combat sous aucun prétexte. Est-ce que vous avez des questions sur la mission? Oui. À Hong Kong, vous aurez une belle médaille pour service rendu à la patrie. Oui. Vous êtes combien à intervenir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Vous êtes tous ça. Donc ouais, on va affronter un gang hein, quand même. Donc là, on a rassemblé la bonne force d'intervention. Alors oui, je précise. Dans les jeux de rôle classiques, habituellement, nous sommes autour d'une table, on est 4 ou 5 personnes. Ben là, non, on est dans la réalité. Quand on va faire un raid quelque part, on n'envoie pas 4 pelés, on envoie tout le monde. Voilà. Et du coup, vous êtes tous là, tous des policiers. C'est un peu, vous êtes le raid, quoi. Vous êtes le GIGN de Hong Kong. Et donc tous, vous allez devoir mener cette mission à bien. Alors, petite parenthèse dans le jeu de rôle. Nous sommes dans un jeu de rôle, vous allez incarner un rôle. Aussi, à n'importe quel moment dans la partie, comme vous l'avez fait vous-même, si vous voulez intervenir, vous levez la main et vous vous présentez. Vous présentez le personnage que vous êtes. Alors, vous êtes un flic, ça c'est sûr, mais vous avez peut-être un parcours
un parcours atypique. Est-ce que vous venez de l'armée? Est-ce que vous êtes un ancien hacker? Est-ce que... Voilà, je ne vais pas vous en dire plus. Comme ça, déjà, vous pouvez réfléchir au type de personnage que vous serez. Est-ce que vous avez d'autres questions sur la mission qui s'offre à vous? Non. Le comptable. Alors, comme je l'ai dit, on va faire un raid sur un gang qui fait du trafic de drogue. On a fait toute une enquête en interne et on sait qu'ils font du trafic de drogue dans l'immeuble que nous allons envahir. Mais il nous faut un maximum de preuves et enfermer un maximum de gens pour qu'ils balancent les gens au-dessus. Et comme on sait qu'il y a le comptable de la triade du Lotus Bleu qui passe justement ce jour-là, celui-là, normalement, si on l'attrape, il y aura moyen de récupérer pas mal d'informations. C'est pour ça que lui, c'est la cible prioritaire. Et attention, tant que, comme je vous l'ai dit, tant que vous ne faites pas face à des gens qui vous tirent dessus aux armes à feu, évitez les armes à feu. Après, on est à Hong Kong, hein, c'est la police. Hein. Oui. Le département F ne vous en dit pas plus. Il vous dit, si vous faites face à une situation pour laquelle vous n'avez pas été entraîné, prévenez Daniel Sung. Oui. Voilà. Par exemple. Mais franchement, si vous videz votre chargeur, enfin voilà, c'est comme je vous l'ai dit, attention, il nous faut des suspects vivants. Oui. Alors, voici le bâtiment. C'est un immeuble d'habitation, en fait. Et on sait que un gang, donc les triades, vous savez, ce sont des grandes organisations, et il y a plusieurs gangs dans les triades. Et l'un de ces gangs, qui fait du trafic de drogue, a élu domicile dans ce quartier résidentiel, si on peut appeler ça quartier résidentiel. Donc, et surtout, il y a des habitants là-dedans aussi. Il faut faire attention. On ne peut pas lancer, on peut pas tirer partout parce que justement, il y a des civils aussi au milieu de tout ça. C'est là toute la difficulté de l'opération. Oui ? Eh ben, qu'est-ce que vous souhaitez prendre? Qu'est-ce que vous souhaitez prendre? Par exemple? Matraque, allez, matraque pour tout le monde, c'est parti. Et qu'est-ce qu'il vous faudrait d'autre? Allez, c'est le moment où on s'équipe, les gars. Oui? Des flashbangs? Allez, un bon flashbang, ça c'est bien pour la force non létale. Attention à ne pas viser les yeux, merci. Oui? Taser, ouais, un bon taser. Alors en plus, bon, on a les tasers au corps à corps, mais on a aussi les tasers à distance. Par contre, ça marche qu'une fois. Après, bon, remarque, étant donné le nombre que vous êtes, je pense qu'on pourra, on pourra être bon. Oui? Des menottes, oui. Alors ça, vous en avez pas mal. Vous en avez 3 chacun, donc vous pouvez arrêter au moins tout le quartier. Oui? Des communications. Vous avez tous des talkie-walkie. Oui? Ah, les chiens, oui. Vous avez le droit à quelques chiens. Oui. Oui, vous aurez des béliers pour renforcer les portes. Alors, on n'en a pas une vingtaine, mais il y en a 4-5. Oui. Des grenades, ok. Flash, oui, 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 allez. Grenades flash et des fumigènes également. Oui. Est-ce que pourquoi? Est-ce que vous remettez en cause le budget du Parti communiste? Je sais que Hong Kong, ça se veut encore indépendant. Oui? Oui, mais on n'y a plus accès. On n'y a plus accès depuis un moment. Il y a peu de temps, elles ont été piratées.
elles ont été piratées et on pense par des membres du gang. Oui? Oui? Eh ben oui, il fait nuit. Il fait nuit noire. Il fait nuit noire. Oui? Ouf, vision nocturne. Alors bon, le budget, on va voir. Allez, vous, on vous a dégoté une vision nocturne. On en a deux autres. Qui c'est qui les prend? Oui? Vous? Ah. Oui, oui, la plupart des membres des triades ont tous des tatouages. Donc, dès que vous voyez quelqu'un avec un tatouage, vous ne cherchez pas à comprendre. Coup de boule, manchette, balayette, par terre, menotte, et on emmène au poste. Et surtout que dehors, vous attendra constamment les fourgons. Donc, comme vous êtes nombreux, il faudra à certains moments pouvoir envoyer des groupes ramener les suspects pendant que les autres continuent de rafler à l'intérieur. Oui? Des cordes de rappel. Vous comptez faire les Spider-Man, là, c'est ça? Alors, les grenades, les cordes de rappel, l'immeuble doit tenir debout à la fin de l'opération, quand même. Hein. Allez, pourquoi pas? Des cordes de rappel, très bien. Bah, vous avez des béliers. Bon. Oui? Je sais pas, vous en avez pas demandé de moi. Vous voulez des armes à feu? Alors vous avez votre pistolet de service. Et au cas où, dans les camions, on peut sortir les M16. Enfin, je sais pas comment c'est les M16 version chinoise, mais voilà, on peut sortir les fusils automatiques, mais à n'utiliser qu'en cas d'extrême urgence. Surtout attention parce que ça peut traverser les murs et ça peut toucher les civils. Oui, un mégaphone? Ah oui, ah oui, ah oui, ouais, ça c'est la base ça. Oui. Alors l'idée c'est pas forcément d'évacuer les civils, c'est surtout d'évacuer les suspects. Parce que si on évacue les civils, le mieux c'est d'inviter les civils à rester dans leur logement. Si on commence à évacuer les civils dehors, ça peut les mettre en danger. Après, si jamais à un moment vous devez évacuer un civil parce qu'il est blessé et tout, bien sûr, on sera en contact en permanence avec les ambulances. Et également les pompiers. On espère qu'on n'appellera pas les pompiers. Oui, non, parce que voilà. Non, non, on n'a pas de plan du bâtiment, il s'est perdu dans les archives et le problème c'est que aucun de nos indiques n'a pu nous fournir un plan. Donc il va falloir rentrer. De ce qu'on sait, le laboratoire se trouverait à peu près au troisième étage. C'est tout ce qu'on sait. Oui, ninja fléchette paralysante. Alors on est en Chine, hein, les ninjas c'est au Japon déjà. Mais on va essayer de trouver ça. Alors, euh, donc vous voyez que au milieu de tout ça, au milieu de tous les flics, eh ben, il y en a un. C'est un spécial. C'est lui, il cache son visage et tout. Il est là, il reste dans son coin. C'est le ninja de Chine à qui on a donné des fléchettes. Alors, vous avez beau demander des fléchettes, vous, on vous dit non, 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 ça c'est. On veut bien vous donner les flingues, mais les fléchettes, hein, les fléchettes, ce sera pour le ninja. Donc, tu peux retenir que toi, tu es un spécialiste de l'infiltration. Oui? Oui. Alors attention, les gilets pare-balles, une fois, deux fois, la troisième fois, la côte cassée, la quatrième fois, ça commence à piquer. Oui? Oui. Oui. Et des drones. Alors le problème, c'est qu'à chaque fois qu'on envoie des drones, ils se font dégommer ou pirater. Ouais, ça c'est bon ça. Bon,
Bon, c'est pas tout ça, mais on n'a pas toute la nuit, hein. Donc, il va falloir y aller. Est-ce que vous êtes prêts? Eh bien, c'est parti. Vous commencez à vous rendre dans ce fameux quartier. Vous vous rendez dans le quartier de Shanchunpo. C'est un quartier où la solidarité peut être assez puissante, la population très hétéroclite, une grande précarité, le désespoir enfermé dans les maisons-cages. Quartier de 406 000 habitants sur 9 km². Quand vous arrivez, vous voyez que Daniel Sung rejoint un homme qui vous attend. Daniel Sung va lui parler. Vous remarquez que cet homme porte une épée assez étrange. Et il ne semble pas être seul, quelqu'un d'autre surveille de là-haut. Les deux parlent, apparemment ça doit être le fameux civil qui va nous accompagner pendant l'opération. Il vous regarde tous, il vous dit « Je m'appelle Johnny Kwan. Comme l'inspecteur vous l'a dit, si jamais vous rencontrez des individus étranges, prévenez-moi et je m'en occupe. » Vous commencez à... Oui ? Celle-là est avec moi. N'y faites pas attention. Et c'est parti. Vous commencez à rentrer dans le quartier. Très vite, vous voyez tous les gens à la fenêtre qui vous observent. Et vous voyez un groupe d'individus qui semblent stationnés au milieu de la rue. Ils rigolent, ils semblent boire plus que sous. Et au bout d'un moment, ils se dressent face à vous. Ils sont au moins une dizaine. Oui. Oui. Vous voyez que le plus grand d'entre eux s'approche de vous. Et il n'a pas qu'un tatouage. Vous voyez qu'il s'adresse à vous et il s'adresse aussi à l'homme qui vous accompagne. Johnny Kwan! Alors comme ça, tu te ranges du côté de la police maintenant? Johnny Kwan garde le silence. L'homme appelle des renforts et vous voyez face à vous plus d'une trentaine de personnes qui se dressent face à vous dans la rue. Ils sortent des hachettes, des couteaux, toutes sortes d'armes blanches. La police n'est pas le bienvenu ici. Revenez d'où vous êtes, sale poulet. Qu'est-ce que vous faites? Oui. Je tire au flashball sur le grand. Eh bien là, dans le jeu de rôle, pour savoir si ça marche, eh bien nous allons lancer des dés. Alors, je vous explique les règles de ce jeu, qui ne sont pas les règles malheureusement de Hong Kong, car ça aurait été un petit peu trop compliqué de les expliquer à tous. Les règles sont simples. Meilleur sera votre dé, plus grand sera le dé lancé. Et ce que vous devez faire pour réussir votre action, c'est 4. Alors, on tire au flashball sur un homme avec une arme blanche. Oui, je pense qu'on peut lancer un petit dé 10. Est-ce que quelqu'un d'autre a quelque chose à faire? Oui. Double flashball sur lui, c'est ça? Allez, double flashball, c'est parti, oui. Ça, c'est une très bonne idée, une ligne de bouclier. Est-ce que... Oui. Alors, je veux entendre le discours encourageant.
Oui, alors là, je lance 4 dés. Du coup, il faudra faire 4 x 4, 16. Si on n'atteint pas 16, il y a certaines actions qui ne seront pas réussies. Attention, c'est parti. Et c'est une réussite. Double flashball dans sa gueule. Le gars se fait coucher par terre. Vous vous tenez tous tels des Spartiates de Chine face à cette horde désordonnée. Et le discours encourageant vous motive. Ça y est, vous sentez, le parti est derrière vous, on vous regarde, vous y allez, vous commencez à charger. Johnny Kwan fonce dans la mêlée et vous le voyez pour l'instant en train de se battre avec 5 adversaires en même temps avec son épée. Malheureusement, vous voyez que dans la rue, il y a un enfant qui se trouvait par là, qui observe la situation. De l'autre côté, une vieille grand-mère qui passait avec son déambulateur juste à ce moment-là est en train de dire « Ah, il faut que je rentre à la maison !» Et vous voyez que l'un d'eux, au fond, des malfrats, commence à sortir un flingue. Qu'est-ce que vous faites? Alors flashball, ça met du temps à recharger, donc là vous avez déjà utilisé votre flashball. Oui? Oui? Lee Song. Lee Song, ancien acteur de Kung Fu, oui. Lee Song, du coup, se jette et lui fait une prise. Alors bien sûr, c'est un coup qui est connu de tous, mais il a un nom spécial. Comment il s'appelle? Le cygne enragé par le printemps. Ça vaut un bon des 20. Merci. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent agir pendant ce temps-là? Allez, on lui met un petit bouclier, histoire qu'il se protège quand même. Oui, il y avait quelqu'un qui levait la main, oui. Emmenez 3 personnes avec vous pour faire un mur de bouclier devant la grand-mère. Alors il va falloir passer tous les malfrats qui sont devant vous, donc il va falloir un petit peu rentrer. C'est pour ça que je mets qu'un des 8. Oui. Assommer les ennemis qui sont occupés par Johnny. Très bien, on attaque dans le dos, ça c'est parfait. Oui. Une roulade vers le gosse et on met le bouclier devant. James, qui nous vient donc d'Amérique, c'est bien ça, et qui a fini à Hong Kong. Très bien. Alors pareil, je mets qu'un des 10 parce que y a encore les malfrats qui sont devant vous. Et oui, au fond, de quelle manière? C'est bien ça, oui, on tape sur tout ce qui se passe, parfait. Ah, on a notre ninja, oui. Le missile? Alors, juste un pistolet, hein. Mais tu peux envoyer des fléchettes sur celui qui a le pistolet. Peut-être que tu y arriveras avant que Lee Song s'en occupe. Et c'est parti, attention. Donc ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 x 4. Oh, c'est dur, hein. 28 et c'est parti. Et wow, sans problème. Sans problème, même l'échec critique de certains est largement rattrapé par les autres. Vous arrivez sans problème à vous occuper de tous les malfrats qui se trouvent pour l'instant dans la rue. Et la grand-mère n'a même pas la moindre petite bosse. Quant au gosse, quand vous l'avez protégé, le temps que vous vous retourniez, il avait disparu, sûrement retourné chez ses parents. Là, pour l'instant, vous voyez une dizaine d'hommes qui sont par terre. Les autres commencent à s'enfuir. Qu'est-ce que vous faites? Oui. Vous commencez à leur mettre les menottes. Donc 10 d'entre vous qui commencent à mettre les menottes. Oui. Vous
courez après les autres et vous les électrocutez. Alors, avec le taser, genre vous y allez et tout, ou avec un, mais du coup, il n'y en aura qu'un, quoi. Ok, très bien. Est-ce que... oui. Un- eh ben, il faut courir bien plus vite qu'eux. Alors, le barrage, faut courir bien plus vite qu'eux. Un des quatre, hein. Surtout que vous êtes en armure quand même lourde. Un petit coup de taser par-ci par-là en leur courant après, oui. Ah non, on lui avait tiré dessus. Ok, ce sera un petit coup de taser comme ça, oui. Très très bonne idée ça, oui. Oui. Une grenade, c'est parti. Est-ce que... Oui. Est-ce que vous pouvez commencer à vous approcher du bâtiment? Alors oui, vous pouvez par exemple commencer à sécuriser l'entrée du bâtiment. Oui. Et ben c'est parti. Alors nous avons 5 dés. 100. Ah oui, la grenade, alors là. On ne sait pas pourquoi. En effet, on a bien vérifié le matériel hein, avant de partir. Cette fois, il fonctionne au top. Peut-être même un peu trop, vous vous dites, oula, ça c'est des grenades, peut-être en intérieur, ça risque d'être un petit peu dangereux. Après l'explosion de la grenade, vous vous demandez, y a-t-il encore des survivants? Mais oui, ce sont des grenades flash, des grenades lacrymo. Ils vont pas se relever avant quelques semaines, mais en tout cas, ils sont neutralisés. Vous sécurisez les abords de l'immeuble et vous remarquez quelque chose. À côté de l'immeuble, il y a une caméra et la caméra vous suit du regard. Elle semble vous suivre, elle vous suit depuis tout à l'heure. On flingue la caméra, blam, 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 vous tirez. Et là, un homme dans l'ombre qui vous observait. Les flics sont là. Ils composent un numéro de téléphone. Chef? Oui. Que se passe-t-il? La police est là. Et il y a Johnny Kwan avec eux. Occupe-les. Fais en sorte qu'ils ne prennent pas le comptable vivant. Je t'envoie du renfort. Vous êtes face à l'immeuble. Qu'est-ce que vous faites? Oui. Vous montez directement jusqu'au 3e étage? Ouais. Un groupe peut partir au 3e étage directement. Est-ce qu'il y en a qui veulent former un autre groupe pour faire autre chose? Oui. Alors, qu'est-ce que vous dites au mégaphone? Pardon? On tire à vue sur tous les gens qu'on voit, c'est ça? Ok, donc restez chez vous. Oui, oui, voilà, restez chez vous les grands-mères, restez chez vous les enfants, restez chez vous. Enfermez-vous à double tour, c'est la police, on arrive. Donc tout va bien se passer. Ouais. Alors, plus fort s'il vous plaît, et je baisse le son. Ah oui. Des groupes, certains d'entre vous peuvent bloquer les issues de secours. Il en faudrait au moins 5 d'entre vous pour bloquer les issues de secours. Ça veut dire qu'il resterait au moins une vingtaine d'entre vous, 20-25, pour pouvoir rentrer dans l'immeuble. Oui?
Sécuriser le premier étage, le deuxième étage et tout. Un groupe de combien on envoie pour ça? Une dizaine? Ça peut être, oui, ça peut être une dizaine. Du coup, il en resterait 15 pour s'occuper du troisième étage. Oui? Oui. Donc l'idée, ce serait que si jamais au premier étage, au deuxième étage, on trouve d'autres trafiquants, on les arrête et on les évacue. Très bien. Oui? Ah! Eh bien, il va falloir essayer de se brancher sur le réseau de surveillance. Vu qu'on vient d'exploser la première caméra qui nous passait sous le nez, ça risque d'être un petit peu difficile, mais on peut le tenter. Spécialiste en informatique alors, hein, c'est ça? Très bien. Ah mais non, parce qu'on a quand même détruit la caméra de surveillance. C'est parti. Ah! Non, c'est quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un d'autre qui vous empêche de rentrer dans le réseau. Oui, ouais. Ok, très bien. Le chien commence à renifler les membres du gang qui sont dans la rue. Et d'un seul coup, le chien commence à s'affoler. Il y a une femme qui s'approche de vous. Et elle n'est pas seule. Il y a d'autres gens. Vous voyez, la femme vous regarde avec un sourire étrange. Et là, d'un seul coup, elle tend son bras et vous voyez son bras commencer à à grossir. Il grossit, il grossit, il grossit, jusqu'à atteindre cette forme monstrueuse. Vous tirez, vous tirez, vous tirez, vous tirez, vous voyez qu'elle se protège derrière une espèce de carapace. Johnny arrive, il vous dit rentrez dans le bâtiment, vite, vite, vite. Et vous voyez que les autres hommes qui accompagnent la femme commencent tous à se métamorphoser les uns les autres en différents animaux. Vous rentrez dans l'immeuble. Le groupe qui fouille les étages, le premier et le deuxième. Qu'est-ce que vous faites en priorité? Dites-moi. Ok. Quoi d'autre? Ouais. Ok. Ouais. Oui. 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 Le chien essaye de suivre la piste. Oui. Il y a des ascenseurs, oui. Ouh, les piégés. Euh, Alors, va falloir m'expliquer ça. Ouais. 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 Et comment on le piège l'ascenseur du coup? On piège l'ascenseur avec des grenades. Très bien. Oui. Non. Ils ont NordVPN là, c'est pas possible, ça marche pas. Très bien.
Eh ben, on va voir ça. Comment s'en sortent? Vous perdez pas mal de temps. Et quand vous essayez de piéger l'ascenseur, la grenade vous explose à la gueule. Et certains d'entre vous se font prendre même en embuscade par des drogués, du coup, qui sortent de leur appartement. Du coup, premier et deuxième étage, ça s'engage mal. Pendant ce temps-là, au troisième étage, les 15 du troisième étage, vous arrivez dans ce qui vous semble de longs couloirs résidentiels. Qu'est-ce que vous faites? Oui. Alors, il y a un... comment on appelle ça? Il y a... Hein. Là où il y a les disjoncteurs électriques. Les tableaux électriques, merci. Il y a un tableau électrique, mais les câbles, on ne les voit pas, ils sont dans les murs. Vous observez les systèmes d'aération, oui. Oui. Ah, on va essayer de trouver un civil, sauf que ça balance pas trop ici. Oui. Ah oui, on coupe l'électricité. Je rappelle que le seul à la vision nocturne, c'est le monsieur là-bas. Oui. Oui. Vous avez des lampes torches, oui. Ah, bonne idée les lampes torches. Allez, voyons comment vous vous en sortez. Oh là 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 là. Vous coupez l'électricité, vous vous retrouvez dans le noir et à un moment donné, vous entendez comme des bruits de pas. De pas ou de pattes. Et vous entendez le cri de l'un de vos collègues. Ah! Vous vous retournez, l'un de vous a disparu. L'une de vous a disparu. Vous remettez l'électricité, vous voyez juste le casque de votre collègue qui roule encore sur le sol. Qu'est-ce que vous faites? Des barricades? Avec quoi? Alors là, vous êtes dans un couloir. Vous êtes dans un couloir avec au moins une dizaine de portes de chaque côté. Tous des appartements. Oui. Bah là déjà, vous sentez l'odeur du sang. Et vous sentez, oui, une odeur qui semble... Bah déjà, le chien semble... Ah ben non, le chien, il est au premier étage. Eh ouais. Vous sentez des vapeurs venant d'une des portes, oui. Oui. Vous observez, et oui, en effet, vous trouvez des traces de sang. Très bien, oui. La bonne idée. Oui. Vous essayez de prévenir Kwang, vous entendez des bruits d'épée, des bruits de combat. Il est là, je suis occupé là pour l'instant.
Oui. Ah. Alors, vous sortez les M16. Voyons comment vous vous en sortez. Alors non, parce que ce logiciel a un bug. Les zéros, il est fait comme 0. C'est un 10. Donc ça nous fait 20. Pensez bien sûr à voir si jamais il nous fait des zéros, vous pouvez rajouter plus 10 pour chaque zéro. À un moment donné, une ombre vient vers vous, mais votre formation l'empêche de vous attaquer. Vous voyez un homme monstrueux vous attaquer, pourvu de plusieurs pattes dans le dos. Vous commencez à lui tirer au M16 dessus. Ah! Sa vitesse semble être assez exceptionnelle, mais une de ses pattes vient d'être touchée. Et un sang verdâtre s'échappe de son horrible patte blessée. On continue. Vous continuez à rafaler, vous cherchez pas à comprendre. Alors, on rafale pendant que l'autre tase. Très bien. Oui. Et vous récupérez un échantillon. Vous êtes une scientifique, non? Comment vous appelez-vous, agent? Meili. Très bien. Et Meili récupère un échantillon. Oh. Vous rafalez la créature qui se trouve à nouveau touchée sur une autre patte, ce qui laisse le temps à votre collègue de lui tirer dessus et de l'électrocuter. La créature tombe par terre, vous récupérez le sang encore bouillonnant et la créature semble être encore vivante malgré tout ça. Mais pour le moment, hors d'état de nuire. Qu'est-ce que vous en faites? Oui. Vous lui passez les menottes? Combien de menottes? Oui. Oh. Avec quoi vous n'avez pris aucun outil tranchant? Oh, vous les arrachez à main nue? Ok, pourquoi pas? Allez, on essaye de les arracher à main nue, oui. Pardon? Ah ouais, bon, allez. Une cisaille sortie du sac, hein, je mets qu'un des 4, hein, parce qu'on l'a pas dit avant. Oui. Ah, vous aviez les cordes de rappel, oui, exact. Alors, voyons comment vous vous en sortez. Ouh, tout juste, hein. Tout juste, vous voyez qu'il commençait à se réveiller. Vous l'avez saucissonné, menotté, cisaillé, mutilé. Vous voyez que pour l'instant, il est là, hors d'état de nuire. Vous le bâillonnez également. Oui? Daniel Song vous répond et vous dit très bien, que certains d'entre vous restent avec lui et commencent à l'évacuer. Les autres, trouvez-moi le comptable. Oui. Ouais. Eh bien, il avait une tablette sur lui. Vous pouvez essayer de... Alors, on va voir ça. Ah bah, avec la tablette et les codes, normalement, ça devrait bien se passer. Normalement. Il y a quelque chose d'autre à rajouter? Questionner l'homme araignée. Alors là, pour l'instant, il est mutilé, bâillonné, il pisse le sang vert partout. Vous pouvez essayer de l'interroger. Alors d'abord, voyons comment on s'en sort. Oui, ça va. Vous avez accès aux caméras de surveillance. Vous remarquez en bas Johnny Kwan en train de se battre
avec d'autres individus. Ce que vous voyez est absolument inconcevable pour votre esprit. On dirait qu'il utilise de la magie. Vous voyez des dragons transparents qui émergent et ils semblent tous se battre à main nue. Vous entendez un message de Johnny Kwan qui vous dit « Faites attention, certains d'entre eux sont rentrés. Vous devez évacuer. Vite !» Oui ? Les caméras sont surtout à l'extérieur en fait. Mais vous trouvez une caméra dans un bureau où vous voyez cet homme. Et vous voyez, la caméra est estampillée numéro 01A. Et vous voyez une porte dans le couloir 01A. Gros coup de bélier, et là vous voyez cet homme qui se trouve derrière. Je suis un pauvre civil, je suis un pauvre civil, ne me touchez pas. La police. Donc votre collègue arrive, le fou à poil, en caleçon, il n'a absolument rien sur lui. Si, il a un porte-document. Au fond, oui. Ouais. Il a un ordinateur, oui, on le voit juste là. Vous récupérez l'ordinateur. Il est ceci est ma propriété privée, vous n'avez pas le droit. Oui. Oui. Non, je suis un pauvre civil. Vous l'exfiltrez par la fenêtre avec la corde ? Très bien. Allez, c'est parti. Alors, on va l'exfiltrer par la fenêtre. Est-ce que quelqu'un a envie de bien s'y prendre pour bien l'exfiltrer ? Oui ? Ok, vous descendez en rappel pour sécuriser la zone d'atterrissage, oui ? Ouais. Très bonne idée également. C'est bon ? On le lance par la fenêtre ? Oui ? Au fond ? Alors ça, c'est une bonne idée. Pardon, pas 2 des 12, 2 des 8, 1 des 10, 1 des 12. Oui ? Très bien. Très bien. Oui ? Autour ah oui, du comptable. Un cercle, c'est-à-dire, vous descendez avec lui en rappel, c'est ça ? Ah oui, autour de la corde, oui. On sécurise derrière la corde. Bon, c'est bon ? On le lance par la fenêtre ? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 fois 4. Ouh, c'est bon, on s'en est bien sorti. Le comptable est envoyé par la fenêtre. Ouh, il tourne sur lui-même. En bas, vous envoyez les matelas. Les gens le sécurisent. Vous sécurisez la corde. Le comptable est envoyé en bas. Et là, juste derrière vous, bam, la porte est enfoncée et vous voyez une femme au sourire carnassier et avec un flingue. Et elle n'est pas toute seule, d'autres hommes la suivent derrière. Elle vous dit, où est le comptable ? Bien le dommage pour vous. Blam, 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 blam. Qu'est-ce que vous faites ? Flashbang, ok. Vous
flashbangé droit dans la tête et pam, elle est là, elle sourit. Vous levez les boucliers, très bien. Donc vous levez les boucliers, oui. Oui, on va voir s'ils vont avoir le temps de venir, oui. Attendez, je veux entendre. Hein? De la séduire? Très bien, ça va bien se passer, je sens. Oui? On s'enfuit par la fenêtre. Très bien, oui. Paralysie au taser. Oui. Vous vous jetez sur elle? Ok, vous vous jetez sur elle, très bien, oui. Le comptable, ah oui, en bas. Ouais, d'accord. Ok, très bien. Alors, comment vous vous en sortez face à cette femme? 1, 2, 3, 4, 5, 6 et... 6. Ça va. Vous lui envoyez le flashbang, vous la tasez, vous la tabassez, vous la séduisez. Alors d'ailleurs, il s'en est sorti comment ouais, 2, hein, bon, bah, disons qu'au moment où vous pensiez que ça marchait, elle allait vous mettre une balle en pleine tête. Mais à ce moment-là, heureusement, vos collègues un petit peu plus malins arrivent derrière et la tabassent comme il faut. La fusillade s'engage et la femme, pour le moment, est repoussée. Elle s'enfuit dans le couloir en arrière. Elle dit « Repliez-vous, repliez-vous !» Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous évacuez ou est-ce que vous lui courez après? Oui. On balance le fumigène pour couvrir notre race. Très bien. Ou alors pour peut-être leur rentrer dedans. Donc on balance un fumigène. Oui. On évacue. Très bien. Oui. On accompagne le comptable jusqu'aux voitures de service. Oui. Formation tortue. Allez, oui. Pour un... Ah. Très bien. On prévient les collègues. Alors, comment se passe l'évacuation du comptable? C'est bon. Le comptable est évacué. Ceux du premier étage. Vous avez réussi à reprendre, à mettre coup de boule, manchette, balayette aux 2-3 drogués qui vous avaient attaqué. Vous recevez un message de vos collègues en haut qui vous disent qui vous disent quoi, du coup? Vous entendez des bruits venant de l'escalier, étant donné que l'ascenseur a explosé. Hein. Au moins, il est condamné. Hein. Et ceux qui sont au premier étage, vous entendez ça, du coup, vous savez qu'il n'y a qu'un échappatoire, c'est la cage d'escalier. Qu'est-ce que vous faites, du coup? Est-ce que vous les laissez s'enfuir, étant donné que vous êtes fait déjà un peu tabasser par des drogués? Oui. De quoi, pardon? Il y a une corde par la fenêtre encore? Oui, celle du comptable, oui. Vous sautez par la fenêtre du coup? Très bien. Alors vous évacuez par la fenêtre. Oui? Alors il y avait ceux qui étaient, il y en avait 5 qui gardaient les sorties de secours. Donc eux, ce sera donc on pourrait les prendre en tenaille, en effet. C'est bon? Ah, on envoie le chien. Très bien. Comment va s'en sortir le chien face à un groupe armé de pistolets?
Et surtout qu'au milieu de ça, on envoie un fumigène. Bon, c'est parti. Ah vous arrivez à en neutraliser certains d'entre eux. Malheureusement, le chien qui s'est jeté sur la femme s'est pris un gros revers de la main et la femme s'enfuit, a réussi à s'enfuir. L'opération semble pour le moment être un succès. Daniel Sung se présente à vous. Policiers, policières, grâce à vous aujourd'hui, nous avons mis fin à un trafic de drogue d'ampleur internationale. Le suspect que vous avez arrêté, vous avez tous ordre de ne pas l'inclure dans votre rapport. Me suis-je bien fait comprendre? Oui? Eh ben le chien s'en est plutôt bien sorti. Il aura perdu un petit croc au passage quand même. Oui? Quel truc bizarre. Je ne vois absolument pas de quoi vous voulez parler. Oui? Ah, vous l'avez toujours sur vous. Est-ce que vous la remettez au... Non? Oui? De la collègue... Ah oui. Eh ben, on a cherché, malheureusement, on l'a trouvé éventré, éviscéré. Un enterrement sera organisé. Bien sûr, il est mort, elle est morte, attaquée par des violents drogués avec des hachettes. Voilà. Oui? Absolument pas. Ce que vous avez vu ce soir relève de la juridiction du département F. Habituellement, nous ne faisons pas appel à vous, aux forces d'intervention, mais quand il s'agit d'un gang, malheureusement, on a besoin de votre force d'intervention. Oui? Ah ah! Eh bien, vous n'aurez qu'à candidater. Vous sortez, vous allez vous rendre au bar du coin, mais sur la route, vous croisez Johnny. Et il n'est pas seul. Il vous observe et il vous dit « Je sais qui c'est que vous avez affronté. Vous avez affronté un Lu Xing ce soir. Et vous vous en êtes plutôt bien sorti. Je pense que vous avez tous un grand potentiel. Si un jour vous souhaitez en apprendre un petit peu plus sur ce que vous avez vu ce soir, et si certains d'entre vous ont les capacités de devenir des fatsi, contactez-moi. C'était Hong Kong, les chroniques de l'étrange.